Alors, je profite de faire un petit coucou, ça fait longtemps qu'on ne le fait plus, mais un petit coucou à tous ceux qui regarderont ce message. Alors que j'étais en vacances, oui, j'ai pris des vacances, et c'était super bien. Alors que j'étais en vacances, j'ai vraiment reçu sur le cœur un message fort, je vous assure. Déjà, la semaine passée, j'avais envie de l'apporter, mais j'avais aussi envie que Pasteur Andrés prêche, donc je voulais qu'il prêche. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je voulais qu'il prêche. Je pense que c'était une bonne chose qu'il prêche. Vous êtes d'accord avec moi, c'était une bonne chose qu'il prêche. Yeah. Et j'avais ce message super à cœur. Ça fait 2 semaines que mes pieds bouent, que mon cœur bat comme un dingue. J'ai à cœur de vous apporter ce message et je dis coucou à la caméra parce que je suis persuadé que c'est un message qui peut changer les destinées. Sincèrement, il n'y a aucune prétention dans ce message. Ce n'est pas une question de prétention, mais je pense que ce sont des vérités simples mais profondes qui peuvent changer les vies. Réellement. On parle, et ça fait un moment on ne fait que ça, parler du royaume. Vous avez remarqué, on ne fait que parler que ça. Le royaume, le royaume, le royaume. On en est presque ennuyant, hein, ouais. Le royaume, le royaume, le royaume, le royaume de Dieu, et les promesses, et les guérisons, et les miracles, et patati et patata. Et on a l'impression qu'on est un petit peu casse-tête avec ça. Non, hein, non, c'est bon le royaume. Mais c'est un sujet tellement vital. En fait, c'est le sujet que Jésus est venu nous révéler. Il est venu nous révéler le royaume de Dieu. Et quand je parle de royaume, je voudrais ici vraiment faire la différence. Je parle de royaume de Dieu, je ne parle pas de salut. Je ne parle pas du ciel. Je parle du royaume de Dieu quand nous sommes ici et que nous vivons avec lui et que nous vivons avec les autres. C'est-à-dire l'endroit où le roi est. Quand le roi est dans son territoire, ça devient son royaume. Et je ne vous parle pas du salut, je ne vous parle pas du ciel, je ne vous parle pas quand on ira au ciel là-bas avec lui. Je vous parle du royaume dont Jésus nous a parlé. Le royaume qui peut se passer ici, alors que nous le laissons régner. Le roi règne, c'est un royaume. Et alors qu'on parle, je vous parle beaucoup de ça, et puis j'ai fait une grande pause, hein, vous avez remarqué, je n'ai pas prêché pendant un bon moment. Ce n'est pas que je ne voulais pas, ce n'est pas que je n'avais pas envie, ou ce n'est pas que je séchais, ce n'est pas que j'étais à court d'idées, mais vraiment, je voulais qu'on passe du temps à le chercher, et on va continuer. On va continuer à chercher ce royaume, à chercher cette vie puissante, on va continuer à le chercher, parce que c'est quelque chose qui s'établit, un royaume, ça s'établit petit à petit. Et alors que j'étais en vacances, en Italie, j'aime les Italiens, mais ils sont bruyants. Je les aime énormément. En particulier ma femme et toute ma belle famille. Pas qu'ils sont bruyants, mais que je les aime. Hein. Mettez les phrases avec les bons mots. Mais ils sont bruyants. Ça veut dire que dans la rue, parfois, ils parlent fort. Et du coup, ils m'ont réveillé plein de fois la nuit. Et vous savez quoi? Ça a du bon. Parce que j'ai parlé à papa pendant ce temps-là. J'étais réveillé, je regardais le plafond. Et puis je dis, tiens papa, parle à Dieu. Comment ça se fait qu'on prêche le royaume depuis si longtemps? On prêche les guérisons, on en voit, mais pas tellement. Je dis, papa, toi tu es fidèle. Ça c'est clair, c'est un fait établi. Toi tu es Dieu, tu es éternel, tu es Dieu. Donc s'il y a un souci, c'est pas de ton côté. C'est clair ça. S'il y a un souci, c'est pas de ton côté. Donc, ce n'est pas que je veux me sentir coupable ou que je veux... Ce n'est pas un sentiment de culpabilité qui m'a poussé, ni même un sentiment d'infériorité. Non, c'est la poursuite de la bénédiction. Je dis, mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a encore une étape à franchir. Vous savez, à un moment, vous n'avez pas grillé le moteur en poussant à fond sur la première. À un moment, il faut passer la deuxième, quoi. Et puis quand on a une boîte automatique, ça se fait tout seul. Alors nous, on n'est pas en boîte automatique avec Dieu. On a besoin d'embrayer, passer la deuxième. Alors je dis, voilà, papa, il faut qu'on passe la deuxième. Il faut que ce qu'on prêche prenne vie. Parce que ce qu'on prêche, ça vient de la Bible, c'est vrai, mais si ce ne sont que des mots, si on dit toujours « ouais, Dieu guérit », et puis que quand on prie, on ne voit pas guérir. Vous savez, c'est ce qui amène la religion. Hein. Le non-résultat amène la religion, parce que quand on n'a pas de résultat, on finit par dire peut-être que donc Dieu ne veut pas guérir. Et là, on a un gros problème, parce que la Bible dit le contraire. La Bible nous dit que Dieu veut guérir. Même plus, la Bible nous dit et nous fait comprendre que tout est déjà fait. C'est une réalité. Toutes les guérisons dont nous avons besoin, les générations passées, mais toutes les générations futures, toutes les guérisons dont nous avons besoin, vous savez où elles sont? Elles sont à la croix. Jésus a payé pour que ce soit fait. Alors moi, je me retrouve avec un problème. Je suis là dans mon lit, des Italiens qui crient dehors, des chiens qui aboient, parce qu'il y a beaucoup de chiens là-bas. En tout cas, dans la région où on était, beaucoup de chiens, ils aboient en italien, c'est rigolo. Et ils sont là dehors, ils papotent, ça me réveille. Et puis je dis, papa, comment ça se fait qu'on prie, qu'on cherche, qu'on proclame, qu'on veut l'abondance du Saint-Esprit? Comment ça se fait que tu le dis dans la Bible, dans ce bouquin-là, tu le dis, et comment ça se fait qu'on le prêche et qu'on ne le voit pas? Merci les Italiens.
merci. Vous savez, il y a parfois des circonstances. C'est pas que Dieu a fait exprès que les gars me réveillent la nuit. C'est pas ça. C'est comme le fait qu'on pense que parfois Dieu nous rend malades pour nous parler. Dieu saisit l'opportunité. Il y a des gars qui crient dehors, je me réveille et puis son Saint-Esprit me touche en entier. Tu parlerais pas un petit peu à papa? Tu veux qu'on cause, toi et moi? Et tout d'un coup, ouais, je parlerai bien. Alors c'est merci les Italiens, mais c'est surtout merci Saint-Esprit. Alors je parle. Et là, vient sur mon cœur une pensée forte. Une pensée vraiment très forte. Quelque chose de profond qui s'installe en moi. Je rentre de vacances, je rumine tout ça, et je parle avec mon papounet, mon papa, mon autre papa. Pas mon papa, mais mon géniteur, mon papa ici. Et il me parle, il me dit, ouais, il faudrait quand même, il y a des choses importantes, et puis il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et il me parle, il dit, ouais, le pardon quand même, c'est important le pardon. Il me le disait encore ce matin, il dit, ouais, le pardon quand même, c'est important. Je dis, papa, je prêche là-dessus cet après-midi. Le pardon. Et je vous invite à le découvrir d'une manière peut-être différente. Mais je vous invite à le découvrir au travers d'un homme. Alors, vous allez me dire, oh, on va encore parler du roi David? Oui, on va encore parler du roi David. Parce que, en même temps, on n'a pas 36 rois dans la Bible qui sont selon le cœur de Dieu. Il n'y en a pas 36. Un vrai roi qui est selon le cœur de Dieu, en fait, on n'en a qu'un. C'est David. On va dire, oh, on va encore parler de David, c'est peut-être encore l'Ancien Testament. C'est un des seuls exemples que je connais d'un homme qui est appelé à devenir roi, c'est-à-dire à entrer dans le royaume. Et c'est un des seuls, c'est pour moi le seul que je connais, qui est selon le cœur de Dieu. Et qui passe de l'état, je ne suis pas dans le royaume, je ne règne pas, je n'agis pas en roi, et je suis transféré dans le royaume. C'est un des seuls exemples. C'est, je pense même, le seul exemple. Alors oui, il y a des trésors qu'on peut encore aller chercher, même si on en a parlé beaucoup, on va encore en parler. Alors si vous avez votre smartphone, votre tablette ou votre Bible, vous pouvez lire avec moi dans 1 Samuel 16. Et si vous n'avez pas ni l'un ni l'autre, je vous le lis. 1 Samuel 16. J'entends pas de feuilles tourner, donc à mon avis, je vais y aller direct. L'Éternel dit à Samuel, « Combien de temps encore vas-tu pleurer Saül, alors que moi, je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël ? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. » Samuel répondit, « Comment puis-je faire cela? Saül l'apprendra et il me fera mourir. » L'Éternel lui dit, « Tu emmèneras une génisse, tu diras que tu vas m'offrir un sacrifice. Tu inviteras Isaïe à y assister, et je t'indiquerai alors ce que tu devras faire. Tu conféreras de ma part l'onction à celui que je te désignerai. » Un chouïa plus loin. À leur arrivée, il remarqua Eliab et il se dit, certainement, c'était un grand gaillard, un bodybuildé. Certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel qu'il a choisi pour lui donner l'onction. C'est Schwarzy, en fait, Schwarzenegger. Boom. Mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas la même manière que les hommes. Je ne juge pas de la même manière que les hommes, pardon. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ensuite, Isaïe appela Abinadab et le présenta à Samuel, mais il dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Puis Isaïe fit avancer Shama. Samuel dit à nouveau, l'Éternel n'a pas choisi celui-ci. Isaïe présenta ainsi ses 7 fils à Samuel, et celui-ci lui dit, l'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là. Puis il demanda, est-ce que ce sont là tous tes garçons? Non, répondit Isaïe, il reste encore le plus jeune qui garde les moutons au pâturage, un petit gamin qu'on a mis là-bas au fond. Envoie-le chercher, ordonna Samuel, car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il ne soit arrivé ici. Isaïe le fit donc venir, c'était un garçon aux cheveux roux, blond selon une autre traduction, avec de beaux yeux et qui avait une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui. Vas-y, confère-lui l'onction. Samuel prit la corne pleine d'huile, il en oignit David en présence de sa famille. L'esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. On va s'arrêter là. Avant de devenir roi, il y a ce que j'appelle moi, vous ne trouverez pas ça dans les bouquins de théologie, il y a ce que j'appelle moi le double test du roi. Avant de passer dans le royaume, il y a le double test du roi. Je vous propose de voir le premier test aujourd'hui, ensemble. C'est le test du pardon.
Nous verrons, pas la semaine prochaine vu qu'on n'a pas office, mais la semaine après, nous verrons le deuxième test. Je vous dirai la fois prochaine. Samuel, on serait tenté, moi ça me fait rire parce qu'on serait tenté de jeter la pierre à Samuel, n'est-ce pas? En disant Samuel, oh, Samuel, il regarde juste un monsieur muscle, il est nul, prophète à la noix, va. Il arrive et tout ce qu'il regarde, c'est le grand gaillard. Je vous rappelle que le choix précédent de Dieu était Saül. Ok? Saül était un gars grand et costaud. Ceci entre parenthèses, Dieu ne fait pas toujours de la même manière. Il va prendre un petit blond. La fois d'avant, il avait pris un grand costaud. Donc, ne jugez pas trop vite Samuel. Samuel a juste le souvenir, il voit le grand gaillard, il dit un grand costaud. La fois d'avant, Saül c'était un grand costaud aussi. C'est certainement celui-là. Et en fait, la Bible nous montre que Dieu ne regarde pas à cela. Et Dieu ne regarde pas non plus à ce qui a déjà été fait. Il ne cherche pas à toujours faire exactement la même chose. Je veux dire, Dieu a différents plans. Il fait de manière parfois différente, déroutante même parfois. Ça nous change, ça change nos habitudes. Ça ne veut pas dire que Dieu change ses attributs, son cœur. Ça ne veut pas dire que Dieu est changeant. Dieu est toujours le même. Dieu regarde toujours au cœur. Mais ça veut dire que parfois Dieu prend une manière, prend une autre. Il faut être à son écoute. Est-ce que vous êtes prêt à écouter? Est-ce que vous êtes prêt à vous mettre à l'écoute de la voix de Dieu? Samuel va se mettre à l'écoute de la voix de Dieu et Dieu va lui montrer le petit gamin, le petit dernier, petit blondinet, beaux yeux, charmant comme tout, un petit peu gringalé sur les bords, mais tout mignon, tout beau. Il sent un peu le mouton parce qu'il ne fait que garder les moutons là-bas dans les prés. Mais voilà, un petit garçon, un jeune homme qui est rejeté, mais que Dieu voit et que Dieu connaît. Dieu connaît son cœur. La Bible nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais avant que David devienne roi, il faut que Dieu le change. Avant que David devienne roi, il faut que son cœur soit transformé. Vous pourrez me dire, c'est bizarre, pasteur Miguel, tu viens de dire qu'il était selon le cœur de Dieu et tu me dis maintenant que Dieu doit changer son cœur. Ça ne vous fait pas tilter? C'est principalement ça, être selon le cœur de Dieu. C'est accepter que Dieu nous change. Ah ouais, être selon le cœur de Dieu, c'est pas croire qu'on y est déjà arrivé, que tout est fait, qu'on est les meilleurs. C'est certainement pas ça. Être selon le cœur de Dieu, c'est bien être comme David, c'est avoir besoin de changer, mais accepter que Dieu nous change. Accepter que Dieu transforme nos vies. C'est avoir l'humilité de se mettre devant lui et d'accepter d'être transformé. Et c'est ce qui va se passer. David, avant d'être King David, il est Baby David. C'est petit bébé, c'est petit gamin, il a besoin d'être transformé. Avant d'être le grand roi David que le peuple d'Israël va connaître, alors avant d'être le roi qui va marquer l'histoire, c'est un jeune homme qui a besoin d'être transformé. Et qui a besoin de passer par une touche de Dieu particulière. Il a besoin d'avoir son cœur qui va être travaillé. Et une des premières choses que le Saint-Esprit va permettre, c'est bien sûr de venir sur lui. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu va venir sur David. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. L'Esprit de Dieu va venir et l'Esprit de Dieu va le changer. L'Esprit de Dieu va le transformer. Parce que David est selon le cœur de Dieu, il a un cœur qui se laisse travailler, qui se laisse changer. Saül, voyez-vous, était tout sauf prêt à changer. Quand on voit la manière dont Saül, le roi précédent, la manière dont il parle avec Samuel le prophète, la manière dont il se comporte, on voit que c'est un gars qui est prêt à tout sauf à changer. Il est prêt à faire des tas de choses, à faire des efforts, il est prêt même à payer le prix s'il le faut, mais pas à changer. Son cœur n'est pas prêt à changer. Alors qu'il a des conflits parfois avec Samuel, Samuel lui dit, toi, tu fais des erreurs, tu fais des choses qui ne sont pas bien. Et Saül, lui, il est là, il n'est pas prêt à changer. Il sait ce qu'il veut et il n'a pas envie de changer. Ce n'est pas ça être quelqu'un selon le cœur de Dieu. Être quelqu'un selon le cœur de Dieu, c'est justement être prêt à se laisser transformer. Et la première chose que Dieu va permettre dans la vie de David pour qu'il puisse changer, c'est que rien ne change. Je ne vous ai pas perdu avec ça. Pour qu'il puisse changer, Dieu ne change rien. C'est formidable. Je vois que vous me suivez. C'est formidable. Ben oui, le lendemain de l'onction, on aurait pu imaginer que David allait maintenant, tout brillant d'huile, aller maintenant à la maison du roi, apprendre à se tenir comme un roi, manger comme un roi, parler comme un roi, marcher comme un roi. Non. Le jour d'après, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va garder les moutons.
il va garder les moutons. Et les jours passent, hein. Les jours vont vraiment passer. Hein. Il va garder les moutons. Il va aller encore garder les moutons, et puis encore garder les moutons, et puis encore garder les moutons. Mais cette partie-là, je la garde pour la fois prochaine, d'accord? Il va garder les moutons, c'est pas grave, il va garder les moutons. Et je ne voudrais pas vous en dire de trop, il faut que vous ayez envie d'être là la prochaine fois quand même. Et puis arrivent des moments de guerre. Pour vous dire, le temps passe. Hein. Arrivent des moments de guerre, et M. Schwarzenegger et ses deux autres frères, les bodybuildés, vont à la guerre. Pas la mer. Ils vont à la guerre. C'est parce que j'ai vu un bateau tout à l'heure. Ils vont à la guerre. Et alors qu'ils vont à la guerre, eh bien, la Bible nous explique que David va être envoyé par son papa pour leur apporter du fromage et du pain. Donc, il est maintenant avec l'onction royale, il a l'huile sur lui, le Saint-Esprit sur lui, et ce que son père lui demande, hein, vous avez l'image de Dieu, le Père qui demande des choses au Fils, ce que le Père demande, Isaïe, ce qu'il demande à David, eh ben, c'est de porter des sandwichs goût à beurre à ses frangins. Il a reçu l'onction royale et il lui dit juste, prends des gouttes à beurre, tu vas voir tes frangins qui sont sur le champ de bataille, tu vas et tu reviens, tu prends des nouvelles. Est-ce que vous saviez qu'il a fait ça plein de fois? Je travaillais ce message et il y a une chose qui m'a frappé, je n'ai jamais réalisé que David va faire ça un long moment. Dans ma tête, la manière dont je lisais, eh bien, David allait une première fois quand il y avait Goliath. Voilà, vous savez, parfois on lit et on ne se rend pas compte que, en fait, non, il va le faire plein de fois. La Bible nous dit même qu'il va faire ça pendant tout un temps. Il a fait des allers et des retours. Voilà ce que la Bible nous dit. Je vous lis le passage. Or, David était fils d'un Éphratien de Bethléem en Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, les 7 et lui. Au temps de Saül, Isaïe était très âgé. Ses 3 fils aînés avaient suivi Saül à la guerre. De gré ou de force, on n'en sait rien. L'aîné s'appelait Eliab, alias Schwarzi. Le second, Abinadab, alias Rambo. Et le troisième, je n'ai pas trouvé, Shama. Quant à David, c'était le plus jeune. Lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David faisait le va-et-vient entre le camp de Saül et Bethléem pour y garder les moutons de son père. Moi, au début, ça c'est le genre de passage qu'on skip, on ne voit pas. Je n'avais pas remarqué que David avait fait ça plein de fois. Il faisait le va-et-vient. À chaque fois avec des sandwichs goût à beurre. Et chaque fois, il arrivait, il distribuait fromage et pain à ses frangins. Vous allez bien? Papa, il demande si ça va. Ok, ça va. Allez, les gars, salut. Je retourne prendre la garde des moutons. Il allait, il reprenait les moutons. Il a fait ça pendant un long moment. Et je vous assure, j'étais attiré par ce passage, j'étais travaillé dans mon cœur. Je dis, mais pourquoi est-ce que Isaïe prend David, le rejeté du groupe? C'est l'histoire du festin, c'est parce que je ne vais pas le faire trop long, mais l'histoire du festin, quand Samuel va venir choisir David, c'était un repas familial. C'était une fête de famille, tout le monde était invité. Comment ça se fait que David était encore au pré avec les moutons? Comment ça se fait? Toute la famille était invitée. Vous savez, quand le prophète venait dans un village, c'était quelque chose. Je lisais des textes par rapport à ça, et on explique que quand le prophète venait dans le village, tout le village était premièrement au courant, et deuxièmement, tout le village voulait participer, parce qu'il y avait une sorte de bénédiction qui sortait du prophète. Vous savez, les gens n'avaient pas du tout cette relation que nous pouvons avoir aujourd'hui librement avec Dieu, en l'appelant papa, en étant bénis par lui, en ayant sa présence dans nos cœurs. Les gens n'avaient pas du tout cette relation. Les Israélites de l'époque n'avaient pas cette relation. Vous aviez un prophète, le gars, il avait présence de Dieu sur lui de temps en temps, parfois plus, parfois moins, ça dépendait du gars. Parfois, c'est simplement quand quelqu'un jouait un morceau de lyre, et il y avait des psaumes, des chants, et puis la présence de Dieu venait, puis la personne parlait. Et Dieu dit ceci, blablabla, et il sortait des prophéties comme ça. Et donc, quand un prophète venait et qu'il annonçait une fête avec un sacrifice, c'est-à-dire un rituel religieux, tous les badauds venaient. Tous les gens du coin venaient, hommes, femmes, enfants, chiens, chats, tout. On venait, on voulait être bénis. Et à cette fête extraordinaire, alors que toute la famille est conviée, alors qu'il va se passer quelque chose, le prophète est venu faire un sacrifice. Wouhouhou, il est venu le faire chez nous. Waouh, c'est génial, c'est peut-être parce qu'on a la plus belle cuisine, mais c'est super, il vient chez nous. Et David est au bout du monde en train de garder des moutons. C'est le rejeté du groupe. Alors je me dis, pourquoi Isaïe prend David
pour envoyer manger des gouttes à beurre. Pourquoi il l'envoie lui apporter des pains et des fromages à ses frangins? Ils ne sont pas partis les 7, la Bible nous dit qu'ils sont partis 3. Le plus costaud, le moyen costaud et un peu moins costaud. Ils sont tous partis à 3. Il en restait 4 autres. Qu'est-ce qu'ils font à part se gratter les pieds? Ils font rien. C'est pas eux qui gardent les moutons. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Pourquoi Isaïe prend David? Ah, vous avez deux possibilités. Ou alors, c'est juste pour embêter David. C'est pour embêter David et pour lui faire les pieds. Ouais, c'est ça. Ah, tu les aimes pas tes frangins, t'es rejeté de la famille, nous on t'aime pas non plus. Hein? T'iras, ça te fera les pieds. Ou alors vous pouvez vous dire, oui, c'est pour lui changer d'idée. Ou alors vous pouvez vous dire aussi que Dieu utilise Isaïe pour travailler David. Et moi, c'est ce que je me dis. Je me dis qu'il y a un Dieu là derrière. Il y a un esprit qui est venu maintenant sur David et Dieu veut le changer. Et Dieu l'envoie vers ses frères. Ceux-là qui l'ont rejeté pendant tant d'années, ceux-là qui ont tellement rigolé de lui, ceux-là qui se sont certainement souvent moqués de lui par son odeur, parce que c'était peut-être le seul roux de la famille, j'en sais rien moi. C'était le seul qui était comme ça, il était rejeté de tous, et certainement quand il rentrait dans la salle à manger, alors qu'ils étaient tous tranquilles, il y en a un qui jouait à la Xbox, l'autre qui faisait un truc, et lui il rentrait, puis ça sent pas le mouton ici, c'est David qui est rentré, va chercher tes chèvres et fous-nous la paix. J'imagine ces scènes de famille où il était juste rejeté. Et je suis certain que Dieu utilise Isaïe pour que le cœur de David soit transformé. Imaginez David, qui le matin reçoit par son papa, l'invitation à faire des sandwichs et d'aller vers le camp de bataille vers ses frères. Imaginez ce qui se passe dans sa tête. Il était habitué à aller avec ses moutons, il était pépère, il était tranquille, et puis là-bas il se battait contre des lions et contre des ours. Bon, ça c'est moins marrant, mais il se battait, c'était cool. Imaginez, en train de faire ses jambons beurre, il y a une tranche de gouda, paf, en voilà un, puis l'autre. En plus, il ne m'aime pas. Pourquoi je dois aller leur apporter des sandwichs? En plus, il se moque tout le temps de moi. Et puis je ne suis même pas sûr que c'est mes frangins d'ailleurs, est-ce qu'on a la même mère, on n'en sait rien, paf. Imaginez tout ce qui se passe après. Il prend les sandwichs, gouda beurre, et il va. Il fait des kilomètres, il marche tout seul, en se disant « Mais pourquoi c'est moi qu'on envoie? Et pourquoi que je dois me fatiguer les pieds ?» Eh bien, il n'aurait pas pu envoyer un autre frangin, et puis aller jusque là-bas, puis arriver, voir en face ceux qui se sont si souvent moqués de lui. Voir en face, là, va se tenir debout, si fier, avec sa belle armure, le grand frère. Le grand frère qui est certainement là, bien là, d'avoir pas reçu l'onction. Ah, il est certainement bien là. Donc il doit bien faire aller David encore plus que Dab. Et imaginez, lui, il arrive, c'est moi. Ah, c'est toi, file-moi le sandwich. Imaginez tout ça. Je sais que je romance beaucoup, je théâtre beaucoup là-dessus. J'en brode, je sais. Mais imaginez David qui vient à chaque fois, qui fait ça plein de fois. Il vient et puis à chaque fois, ce qu'il a devant lui, c'est Monsieur Eliab. Le grand costaud Eliab, l'aîné de la famille, celui que le papa préfère, le grand qui a le droit d'aînesse, qui peut toujours s'asseoir en premier près de papa, qui a toujours les meilleures parties du cochon, pas du cochon, du bœuf, qui a toujours les meilleures parties de viande, parce que ça se passait comme ça. Là, j'invente pas, ça se passait réellement comme ça. Imaginez que David a ce rappel constant, le rappel constant de qui il est quand il est face à Eliab. Il a le rappel constant de toute cette souffrance quand il est face à Eliab. Alors qu'il va à Eliab le servir, alors qu'il va lui donner à manger, qu'il va lui apporter à manger et lui demander s'il veut bien lui donner des nouvelles pour que son père en ait, alors qu'il vient là se mettre devant lui, Monsieur Eliab tout beau, tout fringant dans sa belle armure, alors qu'il vient là, il y a tout le rappel de la souffrance de toutes ces semaines, tous ces mois, toutes ces années précédentes. Et puis il retourne. Et puis quelques jours après, le papa le renvoie. Et il y a un aller-retour constant face à son passé. Et face aux souffrances du passé. Et face aux erreurs du passé. Face aux paroles menaçantes du passé. Face à tout ça. Je ne sais pas combien de fois et je ne sais pas combien de temps. Et que je vais, et que je reviens, et que je me remets devant mon passé qui est douloureux, qui fait mal. Et que je me remets devant et que je le serre, oui, tiens, voilà. Et je retourne, et je prépare quelque chose, et je retourne devant mon passé qui me fait mal. Combien de fois il a fait ça? Vous savez combien de fois il a fait? Jusqu'au moment où il a été guéri. Il a fait jusqu'au moment où il a pu regarder Eliab en face et lui dire « Eliab, moi je fais rien de mal, je continue ma route. » Ça se passe quand Goliath va jeter un défi à l'armée.
Et David, comme d'habitude, va être envoyé par son papa pour apporter des gouttes à beurre. Il arrive, il donne le pain, il donne les fromages, et puis il entend qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas comme d'habitude. Il entend qu'il y a là un défi qui a été jeté, et il va questionner les gens. La Bible nous dit que David va demander aux hommes qui se tenaient autour de lui, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va battre le Philistin ? Qu'est-ce qu'on a promis, qu'est-ce qu'on a dit qui va se passer avec celui qui va se lever, qui va abattre le Philistin et qui va laver la honte qui est sur notre peuple? Il va se passer quoi? C'est qui cet incirconcis là qui se lève et qui ose insulter les bataillons du Dieu vivant? Et on répéta à David ce qui était promis comme récompense. Et lorsque son frère Eliab entendit discuter les soldats, il se mit en colère contre lui et lui dit: « Que viens-tu faire ici ? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe ? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu es venu, et tu n'es venu qu'ici pour voir, tu n'es venu que pour voir la bataille. » Et là, on voit que David, ça fait un moment que le Saint-Esprit travaille son cœur, ça fait un moment que le Saint-Esprit l'envoie, le fait revenir, l'envoie, le fait revenir. Ça fait un moment que son passé est face à lui. Et ça fait un moment que le Saint-Esprit le travaille. Et ça fait un moment maintenant qu'il y a une guérison qui est en train de se faire, alors qu'il sert, alors qu'il vient et qu'il sert, alors qu'il vient et qu'il donne à manger, alors qu'il vient et qu'il se met au service. Son cœur est guéri. Alors qu'il apprend à être guéri, qu'il reçoit cette guérison de Dieu. On le voit dans quoi ? On le voit dans la manière dont David répond. Il ne dit pas à son frère un tas d'insultes. Il ne dit pas à son frère j'en ai rien à secouer. Il ne dit pas aux autres ne l'écoutez pas, c'est un menteur. Il aurait pu dire ça. C'est pas vrai, je ne suis pas un prétentieux. Vous n'avez pas vu le nombre de fois que j'ai apporté des sandwichs à cette espèce d'ingrat? C'est pas ça qu'il dit. Il ne dit pas il faut que je fasse valoir mes droits, il faut que tout le monde sache qui je suis, il faut que tout le monde sache que je suis un homme honnête. Il est guéri de cela maintenant. Que va-t-il dire ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Est-ce que j'ai plus le droit de parler maintenant ? Puis, il tourna le dos à son frère et s'en alla se renseigner auprès d'un autre soldat. Et on lui fit la même réponse que la première fois. Il tourne le dos. Alors que son frère l'insulte, alors que son frère lui rappelle encore une fois, et peut-être plus violemment que les autres fois, il lui rappelle qui il est. Alors qu'il lui rappelle que c'est juste un gardien de moutons et rien de plus. Il doit tenir son rang, il doit être juste par terre, il doit être plus bas que lui, il n'a pas le droit. Et l'onction, il s'en moque complètement, Eliab. Il s'en fout qu'il ait reçu l'onction, David. Il dit, toi, t'es juste un gardien de moutons, reste où tu es. Et là, David n'a pas besoin, il est guéri. Il n'a pas besoin de dire, oh, hey, les copains, vous n'étiez pas là, le réunion de famille, le grand, là, il fait le malin, mais c'est pas lui qui a reçu l'onction. C'est moi, un petit gardien de moutons. Pas besoin de dire ça. Il n'a pas besoin de faire le malin devant les gens. Il n'a pas besoin de montrer qui il est. Il n'a pas besoin qu'on sache même ça. Il n'a pas besoin d'avoir même un droit. Il n'a pas besoin. Il est guéri maintenant. Alors, il regarde son passé. Il regarde toute la souffrance qui était là hier. Et il dit à son passé, tu sais quoi ? Je suis droit dans mes bottes. Voilà, je ne fais rien de mal. Et on a l'impression qu'il dit qu'il n'y ait rien entre toi et moi. Ciao. Ciao le passé. Je trouve ça extraordinaire. La manière dont David regarde son frère et lui dit, c'est quoi ? Je vais continuer mon chemin, mais sans toi. J'ai plus besoin de mes souffrances passées, j'ai plus besoin des insultes. Tu sais quoi ? Ça ne me touche même plus. J'ai pas besoin que les autres sachent que c'est pas vrai. J'ai même pas besoin qu'on le sache. Tu sais quoi ? Je le sais. Il le sait. Je fais rien de mal. Je suis clean, je suis bon. Et tu sais quoi, je vais continuer ma route. Je trouve ça extraordinaire. Moi, ça me cloue sur place. Et je suis sûr que le plus cloué des deux encore, c'est Eliab. Je suis sûr qu'il est resté beu. Plus d'emprise sur David. Fini l'emprise. Fini d'avoir une main mise sur David. Fini de lui faire peur. Fini de l'emprisonner. Fini ça sur David. Il n'a plus aucun pouvoir. C'est ce que j'appelle le test du pardon. Entre David et la royauté, entre le champ de moutons et le royaume,
il y a le test du pardon. Et la question c'est, sommes-nous guéris de notre passé? Ne dites pas oui trop vite. Je ne pense pas être guéri de tout mon passé. Non. Parce qu'il y a une chose certaine, c'est que le passé est souvent douloureux. On a tous dans nos vies des choses qui nous font mal. Des choses qui nous rappellent qui nous sommes. Qui nous rappellent que nous sommes petits, qui nous rappellent que nous ne sommes rien. Et on est guéri quand on n'écoute plus cette voix-là, mais qu'on écoute la voix de Dieu qui nous dit « Je sais qui tu es et qui tu es pour moi ». Mais il nous faut apprendre une chose, les amis. Il nous faut apprendre à relâcher le passé, à relâcher ce qui est sur nous, la souffrance. Il nous faut être guéris de ce passé. Et la Bible nous enseigne, Jésus nous enseigne que si nous voulons être grands dans le royaume de Dieu, si nous voulons accomplir des choses, si nous voulons accéder à la royauté, il faut d'abord passer par un stade de serviteur. Que celui qui veut être grand parmi vous soit le serviteur des autres. Jésus, le jour où il va être livré, ou la nuit où il va être livré, va mettre le comble à son amour pour ses disciples. Le comble. On ne peut pas faire plus que ça. Il va retirer son vêtement, prendre juste un linge qu'il va mettre autour de lui. Il va se mettre à laver les pieds de ses disciples. Ouais, vous allez me dire, je ne comprends pas le lien. Pasteur Miguel, là, tu passes du coq à l'âne, je vois pas le lien. Même si Jésus montre qu'il faut être au service, je ne vois pas ce qu'il faudrait faire avec ses disciples, parce que ses disciples ont été méchants avec lui, ça n'a rien à voir. C'est de l'humanité que Jésus est en train de laver les pieds. Loupez pas ça. Ce n'est pas de ses disciples qui lavent les pieds, c'est de l'humanité. Il est en train de laver les pieds de l'humanité. Il se met à genoux face à l'homme, à l'humanité, et il lui lave les pieds, lui le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, il se met là, il dit, vous savez quoi les gars, ça commence par pardonner, par effacer, par laver, qu'il n'y ait plus de traces, et on commence par le tout bas, les pieds, on commence par là, et le reste va devenir propre. Je commence par ce qui est le plus éloigné, on va d'abord effacer, on va retirer les taches du passé. On va guérir le passé, on va guérir d'abord tout cela. Et si on veut grandir, il faut d'abord passer par ce stade de serviteur. Et en servant, en se mettant en service, on va être guéri. La Bible nous parle, Jésus nous parle d'un passage qui est extraordinaire. En pensant à ce qu'il faut relâcher, pardonner et laisser le passé. Jésus nous parle d'une parabole qui concerne le royaume. Ça ne concerne pas le salut, ça concerne le royaume. Je termine avec ça. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commençait à compter, on lui présenta un gars qui lui devait, version Semeur traduit comme ceci, 60 millions de pièces d'argent. Le texte original parle de 10 000 talents. C'est Matthieu 18, comme ça on peut l'afficher. Matthieu 18, au verset 23. Matthieu chapitre 18, verset 23. Le texte original dit 10 000 talents. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître donna un ordre de le vendre. Ouais, pas de bol. Avec sa femme, ses enfants, chien, chat, poisson rouge, on vend tout pour rembourser la dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi, se prosternant devant lui, supplia « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai, je te rembourserai tout, promis, 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 promis. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il y en a un qui lui devait 60 millions. Et maintenant, il rencontre un pote qui lui doit 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paie-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Sois patient envers moi, lui dit-il, accorde-moi un délai, je te rembourserai tout, promis, 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 promis. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés. Et ils allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Tu es vraiment odieux. Tu es odieux. Tout ce que tu me devais, toi, mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié.
ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père céleste vous traitera vous aussi si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. On va mettre les choses dans leur contexte, vous voulez bien? Le passage original parle de 10 000 talents. J'ai fait des recherches, je ne suis pas le premier à le faire, vous inquiétez pas, par rapport à ce que pourrait représenter cette somme. Je ne vous cache pas que c'est vraiment un gros paquet d'argent. Pour vous donner une idée, dans d'autres paraboles, Jésus parle du salaire ouvrier d'un jour. On dit, voilà, un tel est venu travailler, on lui a donné quoi? On lui a donné un denier. D'accord? Donc un denier représente le salaire moyen d'un ouvrier moyen pour une journée. Et selon les équivalences, plus ou moins, parce qu'on n'est jamais sûr à 100%, on aurait qu'un talent vaut 500 deniers. Et le gars devait 10 000 talents. Si on essaie d'avoir quelque chose qui vaudrait aujourd'hui en euros, j'ai trouvé un tableau fait par des historiens qui ont cherché, qui ont essayé de trouver ce que vaudraient les 10 000 talents aujourd'hui, pour vous donner une idée. 2 milliards 400 millions d'euros. Ça, c'est ce que, normalement, on va dire 2 milliards et demi. C'est ce que le gars devait. Plus ou moins 2 milliards et demi. Et ce que lui devait son ami, c'est environ 3 à 4 mois de salaire. En comptant, que le gars gagnait bien sa vie, 2 000 euros, il lui faisait peut-être 6 7 000 euros. Comprenez que quand le roi fait convoquer le serviteur qui lui doit plus ou moins 2 milliards et demi, et qu'il se met à genoux pour pleurer en lui disant « donne-moi un délai », vous comprenez que c'est du pipeau. Le gars ne pourra jamais rembourser. C'est pas possible. Je pense gagner bien ma vie, mais je pense aussi que je ne gagnerai jamais un demi-milliard. C'est pas possible. Sauf si vous jouez au loto, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez qu'on ne peut pas, en travaillant, il faudrait travailler plusieurs centaines de vies, voire gagner avec un salaire ouvrier moyen. Il faudrait travailler des centaines de vies pour pouvoir gagner 2 milliards et demi. Mais des centaines de vies, hein. C'est juste pas possible. Parenthèse, s'il y en a un qui peut, on accepte les dons. S'il y en a un qui peut gagner 2 milliards et demi, on accepte les dons, vraiment. Voilà, c'était la parenthèse. Donc, quand il se met à genoux et qu'il dit « donne-moi du temps », c'est juste pas vrai. Il est juste en train d'essayer de toucher son cœur, il lui demande juste de lui faire une faveur, mais c'est pas physiquement possible, ce n'est absolument pas possible. On s'imagine même pas comment le gars s'était mis dans de telles dettes. Comment il avait pu dépenser autant d'argent. Et la Bible nous dit que le roi, non pas s'est dit, ouais, c'est vrai, on va lui donner quoi? Allez, on lui donne 5 ans pour qu'il rembourse. Ouais, 5 ans, ça paraît bien les copains. Et le ministre des Finances, qu'est-ce que tu dis? 5 ans? Ouais, 5 ans, c'est bien. Non, absolument impossible. Qu'est-ce qui se passe? Il est pris de compassion pour le gars. Imaginez aussi la fortune du roi. Il peut se passer de 2 milliards et demi. Oh, allez, on va lui remettre sa dette. Il est riche, hein, le roi. Il est vraiment riche. Hein. Il a des largesses. Et de cette largesse de son cœur, il dit juste au gars, tu sais quoi? Rentre tranquille à la maison. En passant, tu prends beaucoup de fleurs pour madame. Tu vas faire un petit repas avec la famille. Réjouis-toi. Tu n'as plus de dette. Bam! 2 milliards et demi en dette qui disparaît comme ça. Pouf! Comme par magie. Pouc! Imaginez la joie du gars. Il doit sortir léger de chez le roi. Il touche plus le sol. Wow! C'est extraordinaire. Et puis là, il rencontre Popol, il rencontre son copain Ludo, ou mettez le prénom que vous voulez, qui remonte la rue, et qui est là, zut, il lui doit un peu d'argent. Au lieu de lui dire, tu t'imagines pas, je sors de la maison du roi, il vient de me lever une dette de 2 milliards et demi, tu veux pas passer à la maison boire un coup avec moi? Tout le monde aurait fait ça. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Dis en passant, Popol, tu me devais pas des sous, toi? J'ai un petit peu de mal. Et puis, il commence à l'étrangler. Rembourse-moi! L'équivalent, c'est 3-4 mois de salaire. Ce n'est pas négligeable. Hein. Moi, je ne pourrais pas me passer personnellement de 3-4 mois de salaire. Je ne peux pas. Si quelqu'un me doit 3-4 mois de salaire, à moins que j'ai un gros paquet d'argent et que je puisse dire, tu sais quoi, tu me payes petit à petit ou tu ne me rembourses pas, tant pis, tu sais quoi, sois béni le frangin. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me passer de 3-4 mois de salaire. Voilà, c'est un truc. Laissez tomber 3-4 mois de salaire, c'est un paquet d'argent. Quoi. On en a besoin pour payer la maison, pour payer la voiture. C'est quelque chose quand même. Mais en comparaison avec sa dette remboursée,
en comparaison avec sa dette remboursée, le roi lui dit, je t'avais remis toute ta dette, tu étais censé lui remettre la sienne. Ce n'est pas une question que 3-4 mois de salaire, oh, ça ne compte pas dans la vie. Ce n'est pas ça la raison. C'est pas que ce qu'il te doit, c'est rien. Ce n'est pas ça la question. La question, ce n'est pas on va faire comme si de rien n'était, on s'en fout tout. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est par rapport à tout ce que je t'ai pardonné, comment est-ce que tu peux encore garder une dette envers lui? Comment, en comparaison avec tout ce que je t'ai remboursé, 2,5 milliards, c'est sa vie qu'il lui a remboursé. Il lui a payé sa vie, il lui a remboursé sa vie. Il allait être vendu, femme, enfant, maison, pour être vendu pour que le roi puisse récupérer quelques peanuts, quelques cacahuètes. Il allait juste récupérer un petit peu en regard de cette dette payée, en regard de sa vie sauvée, en regard de sa vie épargnée, de celle de sa femme et de ses enfants, en regard de ça, en comparaison de ça, le roi lui dit, comment est-ce que tu as pu faire ça? C'est odieux! La Bible nous demande de relâcher et d'être guéris de notre passé. La Bible nous invite à ça. Vous savez, le gars est en train d'étrangler son copain. Et tout ce qu'il fallait faire, c'était relâcher le passé. Oui, peut-être que le gars il avait besoin de ses 3-4 mois de salaire, mais il fallait juste relâcher. Il fallait juste laisser respirer, il fallait juste abandonner, il fallait juste dire, ok, tu sais quoi, ok, on laisse tomber. À la limite, il lui donnait même peut-être un délai pour payer. Remarquez que le gars, s'il avait juste été sympa, il lui aurait peut-être dit, écoutez, c'est quoi? Avec ce que je viens de vivre, t'as qu'à prendre le temps. Prends le temps, tu me rembourseras quand tu peux, copain. T'inquiète pas avec ça, tu me rembourses quand tu peux. Et il aurait très bien pu aussi dire, vu la somme qui lui était remboursée, tu sais quoi? Vu la joie que j'ai, je te pardonne, je te laisse tout. La question c'est, est-ce que nous sommes capables de relâcher le passé, la souffrance du passé, les douleurs, les insultes, les paroles méchantes? Est-ce que nous sommes capables à un moment de desserrer et de relâcher un petit peu en nous rappelant ce qui nous a été pardonné? Comment notre vie a été relâchée? Comment notre cœur a été relâché? Comment le roi nous a tout pardonné? Est-ce que nous sommes capables à un moment d'avoir ne fût-ce que la volonté de le faire? Est-ce que l'Esprit de Dieu peut encore toucher notre cœur aujourd'hui pour nous dire, es-tu capable de passer le premier test de la royauté? Est-ce que tu acceptes de faire face à ton passé et de relâcher, comme David l'a fait face à Eliab? Alors c'est quoi Eliab pour moi? C'est quoi Eliab pour moi? C'est peut-être la souffrance que j'ai vécue quand j'étais plus jeune. Les souffrances que j'ai vécues dans le monde chrétien, parce que le monde chrétien était méchant avec moi. Parce que je n'ai connu que des lois, que des règles. J'ai été blessé par cela. On m'a catalogué, on m'a montré du doigt. J'ai été blessé par ça. J'ai été blessé parce que je n'avais pas la liberté. Je n'ai même pas eu la liberté d'aller au collège biblique, moi. Je n'ai pas eu cette liberté-là. C'était interdit pour moi. Je n'ai pas eu le droit d'aller au collège biblique. Alors oui, est-ce que je peux regarder mon passé en face et relâcher tout ça? En disant, tu sais quoi? Je continuerai sans toi. Je ne veux pas souffrir avec toi, je suis libre de mon passé, je suis libre des souffrances qui sont sur moi. Je ne veux pas être touché par ça, je ne veux plus. Est-ce que je suis capable parce que je me suis mis au service de Dieu, parce que j'ai servi Dieu dans ce qu'il a demandé pour moi? Est-ce que parce que je me suis mis à ses pieds parce que j'ai été un serviteur, je me suis laissé travailler par lui parce que le Saint-Esprit a pu me travailler? Est-ce que je suis capable, comme David, de faire face à mon passé qui m'insulte, qui me veut du mal? Je regarde mon passé et je dis, je continuerai sans toi. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Au regard de tout ce que Dieu nous a pardonné, au regard de notre dette payée, est-ce que nous sommes capables de faire cela? On est guéri du passé quand on peut le regarder en face et qu'on peut lui tourner le dos et qu'il n'y a plus de souffrance. Alors ce n'est pas un reproche. Quand on n'est pas guéri de son passé, ce n'est pas un reproche. C'est une invitation à la guérison. Quand on n'est pas guéri de son passé, est-ce qu'on doit continuer à vivre avec ce passé? Est-ce qu'on doit continuellement vivre avec le rappel de la souffrance, des erreurs, des paroles dures, des paroles méchantes? Est-ce qu'on doit vivre avec ce rappel constant ou est-ce qu'à un moment on doit lâcher et permettre à l'Esprit de Dieu de nous guérir?
à ce voisin qui nous a fait tant de tort pendant tellement d'années, à ce membre de la famille qui nous a fait tellement souffrir, à cet affront qu'on nous a fait il y a tellement d'années, à cette manière de... à ce fils qui... à cette belle-mère qui... Moi j'aime ma belle-mère, je l'aime. À ce un tel, à ce collègue, à cette situation, à ce moi-même, avec toutes ces erreurs, avec toutes ces tristesses, avec tous ces manquements, à ce moi-même, à ce pauvre petit cœur. Est-ce qu'on est capable à un moment de se mettre à genoux devant Dieu et dire, alors qu'on est là prêt à étrangler notre propre vie, là, on est là, entier, on ne veut pas lâcher, est-ce qu'on est capable de relâcher? Voici ce que nous dit la Bible. Parce que cet homme n'a pas relâché. Il a été livré au bourreau jusqu'à ce qu'il paye toute sa dette. Je vous le donne en mille. Il n'est jamais sorti. Il n'est jamais sorti. Déjà, en travaillant, il n'aurait pas pu rembourser, mais en étant en prison et sans travail, les copains, il n'est jamais sorti. Si on refuse de relâcher notre passé, on va se trouver englouti par lui. On va se trouver enfermé par lui. On va se retrouver tourmenté. La Bible nous dit qu'il s'est retrouvé chez le tourmenteur. Il a été tourmenté. C'est pas seulement qu'il était en prison, c'est qu'en plus, il était tourmenté. Ah, on venait lui piquer, on venait lui faire malin, alors t'as fait le malin, hein. 100 pièces d'argent, t'as fait le malin, t'as vu la dette que t'as... Eh, le rappel, alors là, ça va être beau, là. Et t'as vu, hein? Ah ben tiens. Tourmenté. Alors que la première fois, quand sa dette lui avait été remise, il est sorti du palais libre. Il est sorti du palais libre. Alors c'est quoi pour nous, Eliab? Que représente pour... Ce n'est pas une question à laquelle vous devez répondre, c'est une question à laquelle vous devez réfléchir. Alors que représente pour nous Eliab? Quelle souffrance? Quelle blessure? Vous savez, on peut, avec le temps et les années, on peut s'enfermer dans ce passé, s'enfermer dans les douleurs du passé et ne plus en être capable d'en sortir. Et ça devient un rappel constant. Ça revient tout le temps à la mémoire, ça revient tout le temps. Je suis tombé un jour sur une émission, c'était il y a un moment déjà. C'était une émission, je ne sais plus, le genre d'émission où on montre des problèmes, des enquêtes et des bazars comme ça. Parfois des dossiers judiciaires, enfin soit. Et c'était une histoire de problèmes de voisinage. En France. Et je suis tombé dessus par hasard. Et on voyait juste, je tombe sur le moment où il y a le gars, on le voit là, tout fier, le pied sur des piquets, comme ça. Il y avait quelques piquets par terre, pied sur les piquets, qui regarde l'horizon, fièrement. Belle image. Il avait l'air d'être infirmier, un truc comme ça. Belle image, mec, vers l'horizon, ciel bleu, nickel, pied sur les piquets. Et le gars, il dit, « Fait 20 ans, je viens ici tous les matins. » Ok. Et comme tu veux, copain. Et comme tu veux, copain. 20 ans que je vais ici pour me rappeler c'est quoi mon combat. Ah bon? Alors le gars lui dit, c'est quoi votre combat? J'ai des soucis avec le voisin. Je lâcherai jamais. 20 ans que je vais ici tous les matins pour me ressourcer, pour me rappeler c'est quoi mon combat. Riez pas trop. Parce qu'on peut être comme ça. Même chrétien, on peut être comme ça. Et se rappeler, et se rappeler, et se rappeler, et se rappeler. Et se rappeler, se rappeler, se rappeler, se rappeler tous les matins, tous les jours de notre vie, se rappeler les douleurs, se rappeler les mauvaises paroles, se rappeler, et on n'en sort pas. On est tourmenté, notre âme n'est pas libre, on est tourmenté. Le gars, j'aimerais le voir aujourd'hui et lui dire, mais copain, tu ne veux pas juste relâcher, c'est un lopin de terre. Mon gars, tu t'en vas mourir, qu'est-ce que tu t'en fous du lopin de terre? Laisse filer, si le mec il veut mettre sa clôture 2 mètres plus loin, laisse-le mettre, c'était ça le problème. C'était un problème de clôture qu'il voulait mettre plus loin, plus près, c'était son terrain, l'autre il voulait mettre là. C'est mon champ de patates, c'est ton champ de patates. Il voulait juste, le gars, laisse-le mettre ses piquets là, tu t'en fous, tu te pourris la vie. Tu te pourris la vie. Est-ce qu'on peut à un moment se dire, moi je veux accéder à la royauté, moi je veux vivre le royaume de Dieu, je veux être comme David, passer de baby David à King David, je veux passer d'enfant à adulte, je veux passer d'enfant à adulte. La Bible nous dit que le royaume des cieux est pour les enfants, mais vous savez quoi? Enfant dans le royaume de Dieu, c'est être grand,
et adulte dans le Saint-Esprit. C'est être un enfant aux yeux du monde. Parce qu'un enfant aux yeux du monde, il accepte des tas de trucs. Il accepte, il pardonne, il relâche. Ça, c'est être un enfant aux yeux du monde. Mais être un enfant comme ça aux yeux du monde, en acceptant, en relâchant, c'est être grand dans le royaume. C'est être un homme, c'est une femme adulte dans le royaume. Dieu veut que nous grandissions. Et j'étais là en Italie en train de regarder mon plafond. Je disais, mais papa, c'est quoi qui nous manque? Il nous faut relâcher. Il nous faut relâcher notre passé, les amis. On ne pourra pas faire de pas, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas prendre possession du royaume si on n'est pas capable de faire face à Eliab et lui dire « Mon passé est maintenant passé. Mon passé, comme dirait l'autre, n'a pas d'avenir. Je ne veux plus de mon passé, je ne veux plus des souffrances passées. J'ai appris à relâcher par le Saint-Esprit, je veux relâcher, je veux être guéri. » Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Relâcher. Il faut avoir la volonté, prier, se mettre aux pieds de Jésus et relâcher. Je termine avec cela. Je sais que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis. Je termine. Le pardon n'est pas un acte unique dans le temps. Le pardon est une manière de vivre chaque jour. On vit dans le pardon. On ne pardonne pas à un moment précis. On vit dans le pardon. La Bible nous dit que Dieu prend nos péchés, il les enfouit dans les mers, et puis l'eau passe, et les vagues passent, et sont enfouies au fond des mers. Il y a une idée de vague d'amour, de vague de pardon continuelle. L'océan est toujours en mouvement. L'océan n'est pas statique. La Bible ne nous dit pas que Dieu a soulevé le mont Fuji, le mont Vésuve, je l'ai visité, c'était super beau, et qu'il l'a mis en dessous du mont Vésuve, en disant je l'ai mis en dessous d'une grosse montagne, comme ça on n'ira jamais chercher. La Bible nous dit qu'il l'a mis dans le fond de la mer. L'image. Et ça nous montre qu'il y a quelque chose qui est en mouvement au-dessus. Il y a de l'eau au-dessus. Il y a de l'eau, il y a de la vie au-dessus. Ça coule, ça bouge, ça bouillonne. Il y a une vie. Le pardon n'est pas un acte dans le temps, c'est une façon de vivre. J'ai besoin du pardon de mon Dieu à chaque instant de ma vie. J'en avais besoin avant, j'en ai besoin maintenant que je vous prêche, j'en aurai besoin demain. Dieu ne m'a pas dit, voilà, on n'en parle plus. Il me pardonne à chaque instant. Chaque instant qui passe, je vis son pardon. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous me suivez? Alors est-ce que nous sommes prêts à vivre en tant qu'Église, en tant que chrétiens, à vivre le pardon? Oui, ça va nous coûter. Pour ce gars-là, ça lui aurait coûté 3-4 mois de salaire. Ce n'est pas une question que vous devez 3-4 mois de salaire, ça n'a rien à voir. Mais ça montre que ça coûte. Ce n'était pas juste 10 €, c'était 3-4 mois de salaire. Ça coûte, oui, il y a une part de soi qu'on doit abandonner. Oui, il y a quelque part quelque chose qu'on doit relâcher à l'intérieur. Oui, ça fait mal par où ça passe. Oui, si on avait David avec nous, on lui demanderait, ça t'a coûté quoi face à Eliab de lui dire, tu sais gentiment, tu sais quoi Eliab, on va continuer notre chemin, d'accord? Moi je continue par là, tu continues par là. Écoute, tu sais quoi, le passé, on n'en parle plus. Ça lui a coûté quoi? Des mois d'aller-retour avec des gouttes à beurre sous le bras. Il est allé, et il est revenu, et il est allé, et il est revenu. Ça lui a coûté. Ça lui a coûté du temps, ça lui a coûté de réfléchir, ça lui a coûté de se mettre au pied de Dieu, ça lui a coûté après d'être avec ses moutons dans la montagne et de réfléchir et recevoir le Saint-Esprit qui travaille son cœur et puis de retourner et puis de revenir. Voilà ce que ça coûte. Ça coûte, oui, ça coûte. Et ça ne veut pas dire que du coup, la souffrance n'a aucune valeur et que faisons ce qu'on veut, on peut faire souffrir tout le monde, on s'en fout, il faut pardonner tout. C'est pas ça que je vous dis. Oui, ça coûte. Oui, il y a un prix à payer. Mais en comparaison de ce que Dieu a fait pour nous, en comparaison à ce qu'il nous a payé notre dette, eh bien Jésus nous fait comprendre qu'en comparaison de ça, ce n'est pas possible, les amis. Il nous faut être guéris de notre passé. Il nous faut être guéris et il nous faut pardonner. Le vrai pardon, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit, c'est une vie qui est transformée. On vit le pardon. On ne pardonne pas réellement une fois, on vit le pardon, on le vit quotidiennement. On va prier ensemble.
Je vous laisse juste cette pensée sur le cœur. Relâchez. Relâchez le passé. Lui faire face une dernière fois, le regarder dans les yeux, lui dire je continuerai sans toi. Tu n'auras plus d'emprise sur moi. Comme David l'a dit à Eliab, je vous invite à aller chercher, avec l'aide du Saint-Esprit, à vous mettre face à cette souffrance.